Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la mise à jour 1.9 d'Assetto Corsa Competizione. Donc cette mise à jour va sortir mercredi 19 avril, en même temps que va sortir le DLC avec la Porsche Ferrari et la Lambo. Donc le DLC sera payant et la mise à jour sera gratuite. Alors cette mise à jour, elle est quand même assez grosse. Donc déjà on va passer de la version 1.8, je sais plus exactement les chiffres, à une version 1.9. Donc là déjà dans le chiffre on voit que c'est un step au-dessus. Et donc, comment est-ce que ça va se vérifier? Donc, il y a une reproche qu'on pouvait faire un peu à cette Corsa, c'est le sous-virage. Vous voyez, il y avait pas mal de sous-virages, surtout en sortie de virage où les voitures tiraient tout droit. Bah, ceci a été corrigé. Maintenant, les voitures sont, on va dire, beaucoup plus survireuses, entre guillemets, dans les sorties de virage, et ce qui permet d'avoir une meilleure rotation. Alors, on va prendre les différents grands points de cette mise à jour. Donc, le premier, c'est les pneus. Donc, sous version 1.8 et les versions précédentes, on avait une target, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre 27,7 PSI comme pression pour faire son setup. Je veux dire, c'était le point de base. On partait, on voulait avoir le 27,7. Ici, c'est différent. Maintenant, les pressions fonctionnent sur une plage de 26 à 27. Donc, il n'y a plus une pression cible à obtenir. Du coup, ce qui va permettre en fait, de modifier un peu le comportement de la voiture avec la pression. Donc, associé à la plage de pression, il y a également la plage de température qui varie. Donc, la fenêtre, on va dire, d'utilisation est de 70 à 100 degrés Celsius. Et vous pourrez avoir maximum 15 degrés entre les températures intérieures et extérieures. Donc ça, ces températures-là, évidemment, vous pouvez les contrôler avec les pressions et avec le camber. Donc, à noter que les pressions intérieures, moyennes, extérieures, ce sont toutes des pressions sur la surface du pneu et non pas, par exemple, l'intérieur du pneu. C'est toutes les pressions à la surface, mais l'extérieur par rapport à la voiture, le milieu du pneu et l'intérieur du pneu, donc qui, on va dire, va vers le milieu de la voiture. Donc ensuite, avec ces pressions, on va, comme je dis, pouvoir ajuster le setup. Donc par exemple, si vous utilisez des pressions plus basses, donc on va dire par exemple 26, ça vous permet d'avoir plus de rotation, notamment à l'accélération en sortie de virage. Donc par exemple, on va grossir le trait, vous allez avoir du survirage en mettant des pressions plus basses. Mais par contre, cela, du coup, vu que le pneu va un peu plus glisser, ça va entraîner plus de chauffe. Ensuite, si vous travaillez avec des pressions plus hautes, donc vous allez avoir plus de supports qui disent, donc ça va influencer sur les virages en appui à grosse charge, par exemple, comme le virage de cygne, où là, une pression onde va plus aider. Et oui, donc les pressions élevées vont aussi permettre d'avoir donc une meilleure stabilité et une meilleure précision de la voiture. Et évidemment, moins de chauffe vu que le pneu va moins glisser. Donc, comme je l'ai précisé, sur les circuits où il y a beaucoup de virages à haute vitesse avec de gros appuis, on pense par exemple Barcelone, il vaudra mieux évoluer avec des pressions élevées. Et pour revenir sur les pressions plus faibles, ça va vous permettre en ligne droite d'avoir une meilleure accélération car plus de grip, le pneu on va dire un peu plus mou donc il va plus coller à la piste et également un meilleur freinage. Alors comme je vous l'ai dit, ils ont un peu corrigé ce problème de sous-virage qu'il y avait dans le jeu. Donc du coup, ça signifie qu'il y a plus spécialement besoin de faire les setups comme on les faisait avant, c'est-à-dire mettre le pincement tout en négatif. Donc, le pincement, c'est le nom du réglage dans le jeu. De le mettre tout en négatif et pour le camber, c'était pareil. Donc ceci, ce sera plus spécialement nécessaire de le faire. Alors ça marchera toujours pour certaines voitures, mais ce sera plus une obligation. Donc ce qui va se passer si vous mettez tout en négatif, vous risquez d'avoir l'extérieur de vos pneus qui sont très froids et l'intérieur assez chaud. Également aussi, influencer la direction de votre voiture. Donc si vous allez en ligne droite et que vous faites, des petits mouvements de volant, la voiture sera moins réactive avec, toutes ces valeurs en négatif. Alors pour ce qui est, du camber, donc plus vous allez prendre une valeur proche de zéro, voire positive, plus ça va vous permettre donc de la rotation en sortie de virage. Inversement, plus vous prenez une valeur qui va vers les négatifs, plus vous allez avoir de stabilité
dans le virage et comme je dis plus précisément sur la réaccélération. Pour ce qui est du taux, plus il est négatif, plus on va dire la voiture aura facile à tourner et plus il est positif, donc la valeur qui se rapproche le plus de 0, va permettre une meilleure stabilité. Alors, autre gros point de la mise à jour 1.9, c'est par rapport aux vibreurs et aux vibreurs saucisses. Donc, ce sont les boudas jaunes qu'on retrouve par exemple sur le circuit d'Imola. Précédemment, quand on prenait ces vibreurs saucisses, la voiture décollait et vraiment était très, très perturbée par ces vibreurs-là qui d'ailleurs sont faits pour ne pas vraiment être pris. Ici, sous la version 1.9, c'est un peu différent. La voiture tolère beaucoup plus ces vibreurs-là. Donc évidemment, si vous prenez le vibreur avec la lame avant en plein milieu, ça va pas spécialement vous aider. Ça veut pas dire que ces vibreurs-là ne font plus rien, mais la voiture les tolère beaucoup mieux. Ensuite, ce qui se faisait également dans les setups e-sport, les setups rapides, c'était de mettre les suspensions les plus molles possibles. Maintenant, ça a changé. Ils ont retravaillé leur système qui fait que c'est quand même mieux niveau confort et tout ça, de rouler avec des suspensions un peu plus rigides. Ensuite, il y a également des changements au niveau du traction control. Alors là, on n'a pas eu sur les lives beaucoup d'informations, mais ce qui ressortait, c'était que si vous utilisez un TC faible, par exemple A ou 2, il va un peu moins intervenir que ce que ce n'était le cas auparavant. Et ensuite, dernière autre amélioration, enfin amélioration changement, c'est les vitesses de pointe qui sont un peu plus hautes que ce qu'elles n'étaient précédemment, notamment la Porsche au Paul Ricard, donc avec des températures chaudes, c'était ici 284 km/h, alors que si je dis pas de bêtises, avant la version 1.9, ça devait être plus vers les maximum 280. Donc, belle amélioration à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout ici pour les points dans cette vidéo. Donc comme je vous expliquais, ces informations viennent de la chaîne Harris Drive et du patch note qu'il a partagé durant son live. Ce patch note sera disponible en intégralité à la sortie de la mise à jour 1.9. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.